Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser ce petit squelette avec des élastiques. Donc c'est un petit squelette avec son chapeau et sa cape de déguisement d'Halloween. Donc voilà. Donc nous allons réaliser ça tout de suite et je vous retrouve pour le matériel. Donc pour le matériel, il nous faudra une planche Rimbolum, un crochet, des élastiques rouges, des élastiques blancs, des élastiques noirs, des élastiques violets. Et il nous faudra également le croquis de notre squelette. Donc n'hésitez pas à stopper la vidéo si vous voulez bien voir. En passant, quand tout ce qui est à l'intérieur mais qui est blanc, c'est des élastiques blancs. Voilà, et quand vous aurez fait une rangée, ben vous pourriez mettre un X. Voilà, donc n'hésitez pas à stopper la vidéo. Voilà. Et donc là, nous allons donc pouvoir commencer. Donc, je vais d'abord commencer par tasser un petit peu mes élastiques. Voilà. Donc là, je commence par enlever la barre centrale de ma planche, ainsi que la petite pièce qui permet de rattacher tout, donc la grosse. Si vous avez une planche toute simple qui se démonte pas, arrangez-vous pour que ce soit pas trop compliqué, mais le mieux c'est de faire ça pour que ce soit moins compliqué. Voilà. En tout cas. Donc, là, nous allons prendre deux élastiques rouges que nous allons positionner comme ceci. Nous faisons un 8 et nous repassons. Donc, en gros, ça devrait vous donner ceci. Désolé si vous n'avez pas bien pu voir. Là. Bref. Donc là, je vais placer trois paires de deux élastiques blancs. Donc voilà. Toujours en faisant un X. Voilà, à côté. Maintenant, je mets un élastique rouge et nous allons faire pareil de ce côté-là, sauf que dans l'autre sens. Donc voici en gros ce que ça devrait vous donner. Donc voilà, et donc maintenant, nous allons prendre un élastique blanc ou bien rouge, peu importe. Nous allons l'étirer le plus possible comme ceci. Voilà, genre moi c'est jusqu'au deuxième avant-dernier. Nous allons faire pareil de l'autre côté, jusqu'au deuxième avant-dernier du côté gauche. Voilà, de manière à ce que ça nous donne ceci. Voilà. Et donc maintenant, nous allons placer notre deuxième rangée d'élastiques. Donc cette fois-là, nous ne ferons pas de X, mais nous allons quand même les placer comme ceci. Donc voilà. Donc je suis mon plan. Oups, il y a un élastique qui s'est accroché. Qui s'est fait un nœud. Là. Attendez. J'ai enlevé mon élastique qui s'était accroché. Là. Voilà. Donc maintenant, je prends des élastiques blancs. Je les place comme ceci. Je fais pareil avec mes élastiques rouges. Je prends aussi des élastiques blancs comme ceci. Je fais pareil, je les mets comme ceci, toujours en suivant mon plan. Voilà. Donc maintenant, nous sommes rendus à l'étape de tisser. Donc je zoome un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc d'abord, je vais tisser les élastiques centrales, donc mes élastiques blancs que j'ai mis. Je les tisse et je fais comme ceci, de manière à ce qu'ils se retrouvent en plein milieu de mes autres élastiques. Donc je tisse tout, de manière à ce que ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, maintenant je tisse. Donc je prends les deux élastiques du bas. Et je les fais passer par-dessus. Et là, je vais faire pareil pour tout. Mais d'abord, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc je tisse comme ceci. Voilà.
Comme ça, je tisse les deux élastiques. Voilà, ils nous allons faire pareil pour toutes et de l'autre côté également. Là. Donc dans le fond, je prends les deux élastiques du bas. Là. Voilà, et puis je continue, je vous retrouve lorsque j'ai terminé. Voici ce que ça donne. Voilà. Et donc maintenant, j'ai pas besoin de mettre des élastiques de serrage parce que ça va être à chaque paire de deux élastiques. Voilà. Et donc là, je vais placer mes élastiques normalement et puis je vais tisser encore. Et là, je fais toujours pas de X. Donc voici ce que ça donne. Donc toujours en suivant mon plan avec les couleurs, ça devrait donner ça. Voilà. Donc là, je vais tisser. Voilà, j'ai tissé. Et donc maintenant, un petit truc pour vous dire quelque chose pour les étapes à venir. Donc là, mes élastiques sont sur mon plan. Voilà. Donc là, pour les étapes à venir, c'est simple. Donc quand il va falloir la rapetisser, la colonne d'élastique, ou quand il va falloir la ragrandir, c'est simple. Donc, pour la rapetisser, donc vous allez prendre votre crochet ou bien votre doigt et vous allez mettre les élastiques comme ça, très simplement comme ceci. Et puis quand vous allez placer vos élastiques et puis que vous allez devoir tisser, et bien vous tisserez les 4 élastiques par-dessus les 2 autres et puis voilà. Donc de manière à ce que ça me donne ceci sur mon modèle d'exemple, comme vous pouvez le voir, ça rapetisse et puis c'est parfait. Voilà. Donc là je vais les remettre. Là j'ai remis mes élastiques et donc bien sûr vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est rien qu'un exemple que je vous donne. Et pour ragrandir, et bien là c'est très simple également. Nous prenons un élastique de la couleur montrée sur notre plan, nous faisons un X et nous le remettons comme ceci. Et donc là quand nous devons faire ça, et bien nous allons prendre un élastique et nous allons le mettre comme ça. Donc voilà, un élastique central. Donc voilà, c'est très simple et puis après ça, on met l'autre élastique normal comme on fait au début et puis voilà. Puis après ça continue puis ça continue. Donc voilà, et puisque les étapes sont très répétitives dans ce squelette, je vais plus vous expliquer comment faire. Je vous retrouve à la fin lorsque j'ai terminé. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on a terminé. Donc j'ai fait le tout en suivant mon plan. Donc là, vous êtes supposé arriver à 6 comme ceci avec 2, avec des élastiques noirs. Donc là, je vais prendre les élastiques noirs et je vais les mettre sur le picot d'en face. Voilà, désolé, c'est ma soeur. Là, je tisse, je fais le tout comme ça. Voilà, tous les élastiques sont regroupés. Donc maintenant, nous allons prendre un élastique. Nous allons, donc en fait, lui est attaché. Nous allons prendre l'autre, nous allons le faire passer à travers, nous allons faire passer son autre extrémité dedans. Et nous allons tirer de manière à ce que ça donne ça. Donc en fait, moi j'avais déjà fait ça avec mon autre élastique. Donc en fait, il faut faire une ligne de 3 élastiques. Donc pour moi, c'est déjà fait. Donc là, je vais venir planter mon crochet dans cet élastique. Enfin, c'est 4 élastiques. J'attrape avec mon crochet ma ligne. Donc du côté de ma ligne, j'attrape l'autre extrémité de ma ligne d'élastique. Et je tire légèrement. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire passer le tout dans tous les élastiques. Et rendu jusqu'à ici, je retrouve lorsque j'ai terminé. Voici en gros ce que ça donne. Et donc maintenant, nous allons planter notre crochet dans un des élastiques au vu. Là, puisqu'il reste un extrait d'élastique, nous allons le doubler comme ceci. Et bien, encore, nous allons prendre un élastique noir. Nous allons tirer bien fort sur tous les élastiques afin que ça marche. Nous ramenons l'autre extrémité et nous allons faire passer l'autre. Et là, nous allons tirer. Voilà. Maintenant, nous allons donc faire quelques arrangements pour que il y ait plus de forme. Donc, les arrangements, c'est à vous de les faire. Alors, si vous décidez de faire passer un élastique dans l'autre, peu importe.
Donc moi je vais faire passer pour des sticks qui retroussent partout là. Donc vous verrez des arrangements, peu importe, je vous laisse les faire. Voilà, c'est terminé. Et donc mes arrangements sont faits et puis mon squelette a pris forme. Donc j'espère qu'elle vous plaît, que la vidéo aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Bye!